C'était une ambiance festive et conviviale à Djekpo des Dépôts ce week-end, précisément au siège de la fraternité Ogboni du Togo. Une grande réjouissance pour marquer le 15e anniversaire de la fraternité. Les membres et sympathisants ne se sont pas fait compter l'événement. Ils se sont mobilisés massivement autour de l'empereur Kabiesi, président fondateur de la fraternité Ogboni du Togo, pour célébrer ce heureux événement et rendre grâce à leur déesse mère Iabesi pour les 15 ans écoulés. Nous nous encourageons, nous remercions le ciel et nous disons merci à notre déesse mère Iabeni. Nous nous réjouissons de ce qu'elle a pu nous amener jusqu'à 15 ans et lui demandons de nous prêter vie pour que nous puissions asseoir dans toute la communauté au Togo et dans les pays voisins ce qu'elle nous a donné comme mission, à savoir planter l'amour, semer l'amour dans les cœurs, permettre aux gens de se sentir à l'aise, d'être sains. Ceux qui sont malades trouveront guérison chez nous. Et nous-mêmes, notre couronnement à la tête de tous les arrêts, de tous les Oloris, de tous les Zoulous, est une réjouissance dont nous pouvons dire le remerciement. 15 ans d'existence au Togo, les responsables se félicitent du travail déjà abattu pour le bonheur des membres et des nécessiteux. À ce jour, la fraternité Ogboni du Togo s'est élargie et compte des milliers d'adhérents ainsi que plusieurs branches dans d'autres pays à travers le monde. 100 000 personnes. J'ai intronisé les gens au Burkina, États-Unis, Belgique, Allemagne, Ghana, Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'on m'appelle empereur. Je guéris les malades spirituellement et rapidement aussi. Les responsables de la fraternité Ogboni nourrissent des ambitions pour leur organisation. Ils ont des projets pour les années à venir. Lomé, aujourd'hui, est devenu un espace restreint pour nous. Et nous allons essayer, comme nous l'avions fait dans d'autres pays déjà, d'implanter résolument. Les gens sont déjà là, les régions du Togo, à commencer par la région maritime qui aura son arrêt. Toutes les régions du Togo auront son arrêt. La fraternité Ogboni a un leitmotiv, c'est conduire les hommes de la cité dans la droiture et que les hommes soient porteurs sains, que les hommes soient en bonne santé. Et tant qu'il y aura un malade au Togo, nous avions pour mission d'œuvrer au guérissement de ce malade-là. Donc nous continuons dans ce sens. Depuis quelques semaines, la fraternité Ogboni du Togo fait face à des critiques et diffamations sur les réseaux sociaux. Cette rencontre a été une occasion pour le premier responsable d'apporter des éclaircissements et de rassurer les membres et sympathisants. Soulignons que la fraternité Ogboni est basée au Nigeria et selon les responsables, il s'agit d'une religion traditionnelle africaine qui œuvre pour la guérison des malades de tout genre et pour le bien-être des membres. Chaque année, la Direction générale de la météorologie nationale publie 3 différents bulletins saisonniers, parmi lesquels celui de la prévision saisonnière de la grande saison des pluies dans le sud Togo. L'exercice est ici renouvelé afin de permettre aux paysans ou à tout usager des informations météorologiques de disposer à temps des données pour le compte de cette année 2022. Du mois de mars à juin, c'est la période de laquelle nous avons fait les prévisions saisonnières pour le sud du Togo, depuis la 8e latitude nord jusqu'à la côte. Donc nous avons vu un peu la tendance de la pluviométrie pour cette année 2022. On aura assez de séquences sèches et il y aura quand même la probabilité des fortes pluies qui peuvent entraîner ce que nous appelons des débordements, des stagnations d'eau et des inondations. Donc il va falloir que ces populations-là, vivant dans ces zones vulnérables, puissent prendre des mesures, soit à ce moment-là quitter les lieux et puis trouver des lieux beaucoup plus sûrs, ou bien de suivre vraiment des alertes météo que nous balançons pour
pour qu'ils puissent pouvoir se mettre à l'abri par rapport à ces phénomènes météorologiques extrêmes. Les résultats présentés au cours de cette conférence de presse montrent donc que la saison pluvieuse au sud du Togo va démarrer tardivement et finira un peu plus tôt. Une situation qui appelle les paysans à s'adapter. Étant donné qu'on aura des longues séquences sèches, c'est-à-dire des longues pauses de pluie au cours de ces 5 mois de prévision, donc il va falloir que les populations rurales essaient d'adopter certaines mesures en matière de choix des variétés culturelles. Donc il va falloir choisir les variétés qui résistent à la chaleur, des variétés qui résistent au stress hydrique pour pouvoir leur permettre de faire un développement normal et accroître les rendements de la grande saison des pluies. Donc cette prévision ne concerne que la grande saison des pluies et on aura à faire la grande saison des pluies au niveau du Grand Nord et après tout faire les prévisions saisonnières de la petite saison des pluies au niveau du sud Togo. Nous allons vivre un peu la situation de l'année passée, surtout par rapport à la grande saison des pluies où les populations rurales ont beaucoup perdu en faisant des ressemences dues aux séquences sèches qui ont entraîné un mauvais développement des plantes. Les gens doivent prendre des dispositions pour éviter ce que l'année passée, en début de la grande saison des pluies, en 2021, on a assisté et qui a donné un peu des conséquences des sueurs froides, surtout au niveau des populations agricoles. La nature n'est pas figée, des changements peuvent survenir à tout instant. Voilà pourquoi la Direction générale de la météorologie nationale qui a pour mission de gérer les stations météorologiques sur toute l'étendue du territoire national, d'élaborer et de diffuser les données, appelle les populations à être à l'écoute de ces informations quotidiennes pour adopter l'attitude convenable vis-à-vis de la production agricole. Les saisons sèches et pluvieuses au Togo sont de plus en plus impactées par le dérèglement climatique. Cet impact est caractérisé le plus souvent par le retard ou la rareté ou encore d'abondantes pluies, de longues périodes de sécheresse et beaucoup de chaleur, ce qui n'est pas sans conséquences néfastes sur les activités agricoles dans le pays. Pour accompagner et aider les paysans à s'adapter à ce changement climatique, le service météo Togo élabore diverses prévisions météorologiques. Nous faisons des prévisions saisonnières, nous faisons des prévisions quotidiennes, nous faisons même des prévisions sous-saisonnières et des projections. Dans les prévisions saisonnières, on donne les tendances des différents paramètres agroclimatiques qui peuvent caractériser la saison culturelle. Ces paramètres sont les dates de début de saison, les dates de fin de saison, les pauses pluviométriques qu'on peut observer en début de saison parce que là les plants sont jeunes et beaucoup plus fragiles lorsque les séquences sèches arrivent. Et maintenant on parle des séquences sèches aussi vers la fin de la saison parce que vers la fin de la saison les plantes également sont en phase de floraison et donc maturation. Et lorsque vous vous rendez compte que les pauses pluviométriques sont longues, la floraison ne sera pas bonne et le rendement va baisser. Ça veut dire que les graines ne seront pas bien remplies si c'est pour les céréales. Des données à suivre de près par les agriculteurs afin d'adapter leur campagne agricole. Selon les acteurs de la météorologie, il est nécessaire d'associer les pratiques endogènes aux connaissances scientifiques pour des activités agricoles réussies. Au producteur, si on lui dit que la saison sera longue, ça lui permet de faire le choix de la variété adaptée. Donc ça voudra dire qu'il pourra choisir les variétés à cycle long. Si on lui dit que la campagne ou la saison sera courte, il va plutôt miser sur les spéculations qui ont les cycles courts. Si c'est les pauses pluviométriques qui sont longues, le choix va porter sur les cultures qui sont tolérantes ou résistantes au stress hydrique. Quotidiennement aussi, les services météorologiques que nous faisons des prévisions quotidiennes. Ces prévisions-là permettent également aux producteurs d'ajuster sa prise de décision. Imaginez, on vous dit que demain il va pleuvoir, vous êtes producteur et que vous aviez prévu aller apporter de l'engrais. Vous allez ajourner ça parce que si vous engraissez votre plant, c'est que l'eau
va emporter. Imaginez aussi si vous avez un traitement phytosanitaire à faire, il y a une certaine durée pour que le traitement là soit efficace. Mais si vous faites le traitement et après la pluie arrive, c'est que vous avez raté. Et également, si on vous dit que les séquences sèches seront longues, si vous êtes un entrepreneur agricole, vous pouvez opter pour l'irrigation de complément ou l'irrigation tout simplement. Au même moment, il est à noter que l'atmosphère reste dynamique. Par conséquent, les données météo changent à tout instant. D'où l'importance de la prise en compte des mises à jour des prévisions météorologiques. Une étroite collaboration entre les acteurs de la météo et ceux de l'agriculture s'avère donc indispensable. Nous sommes ici au vaccinodrome du stade JCA d'Aguenivé ce vendredi matin. À la surprise générale, à notre arrivée, en lieu et place d'agents vaccinateurs et de candidats à la vaccination, ce sont plutôt des sièges vides et équipements rangés que l'on a pu découvrir. Un constat inquiétant quand l'on sait que la pandémie de la Covid-19 n'a pas encore dit son dernier mot. Un autre tour au vaccinodrome du stade de Kégué et l'on ne peut nier l'évidence. Un seul candidat enregistré depuis l'ouverture du site jusqu'à notre arrivée. Ici, même si les responsables du site n'ont pas voulu se prononcer, il y a bien évidemment de quoi s'inquiéter. Ayant pris conscience de cette baisse d'affluence devenue remarquable dans presque tous les sites de vaccination depuis un certain temps, les autorités en charge de la gestion de la pandémie ne restent pas sans action. À la dernière rencontre de la coordination avec la presse pour situer sur l'évolution de la maladie, le coordonnateur, en saluant une avancée significative enregistrée dernier temps, n'a pour autant pas manqué de prévenir quant à une nouvelle flambée de contamination si l'on baisse les bras dans la riposte. La semaine du 2 au 8 février, nous avons noté 81 cas. Donc on est parti de mi-décembre, début décembre avec les chiffres de 3000 par semaine pour arriver au début du mois de février à 81 cas par semaine. La semaine du 9 au 15 février, toujours 81 cas. Et la semaine dernière, du 16 au 22 février, nous avons noté 71 cas. Donc le nombre de cas continue par baisser. La période du 23 février au 1er mars, nous avons noté 44 cas, avec des jours où nous avons eu seulement qu'un seul cas. Et vous comprendrez qu'en corollaire, le nombre de décès va baisser. Il faut actuellement se dire que l'allègement du dispositif ne doit pas nous faire perdre de vue l'importance actuelle de la vaccination. J'encourage aussi chaque secteur de la vie sociale, culturelle et sportive et autres à relancer ces activités parce qu'il y a eu des allègements. Mais ceci en prenant des mesures précises de prévention comme la vérification du pass vaccinal, comme toujours le respect des mesures barrières, notamment le port des masques, le lavage des mains. La reprise totale des activités socio-culturelles se veut également une preuve palpable de l'amélioration de la situation sanitaire liée à la Covid-19 dans le pays. Et pour que l'on puisse en arriver à une élimination totale des contaminations, chaque citoyen est appelé au bon geste et à la mobilisation autour de la vaccination.